Hello, me voilà encore sous la pluie. Je vais vous dire quelque chose que vous comprendrez très bien, je pense. C'est que quelquefois, oula, des flaques, quelquefois on est fatigué de l'espèce humaine quand on voit ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, dans d'autres pays, près de chez nous. Enfin, pas facile. Et on en fait partie. Bon, alors dans ce cas-là, ça fait toujours du bien de sortir dans la nature, ou si on a peu de nature à proximité, de penser aux animaux. Moi j'aime bien regarder des vidéos d'animaux, puis me souvenir aussi de mes propres expériences d'animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, je ne sais pas s'ils sont meilleurs que nous, quoique on n'a jamais vu des animaux commettre des génocides. Bon, en tout cas, oui, bien sûr, il y a aussi tous les sentiments qu'on connaît, ils peuvent les éprouver. Autrefois, on pensait que les animaux n'avaient pas d'âme. Bien sûr que s'ils en ont une, et en fait, c'est l'âme du monde qui passe à travers nous, comme elle passe à travers eux et à travers tout. Et il suffit d'observer et de contempler pour le voir. Alors, quels exemples je pourrais donner? Par exemple, des choses que j'ai vues avec mes propres yeux, en vidéo. Cet éléphant, un grand éléphant qui est en train de manger une canne à sucre, une belle canne assez grande, et puis il y a un éléphant plus jeune qui s'approche et qui visiblement a bien envie d'en goûter lui aussi. Alors que fait l'éléphant? Il pose la canne à sucre par terre, avec son pied il la coupe en deux et il en donne une partie à l'éléphant plus jeune. Voilà. Mais ça, c'est un des nombreux exemples du partage, de la solidarité dont sont capables les animaux. Puis il y a aussi, à l'autre bout du spectre, si je puis dire, le serpent. Il y a un serpent par terre. Et quelqu'un lui a coupé la tête. Donc il est là et sa tête est à 50 cm de lui au moins. Mais il est encore vivant. Donc son corps remue. Et en remuant, sa queue touche sa tête qui était à distance. Et là sa tête coupée toute seule. Elle ouvre grand ses mâchoires. Et elle mord la queue du serpent qui est lui-même. Et donc le serpent essaye de se libérer, il se tortille. Et voilà. Voilà la méchanceté où elle arrive, l'agressivité. Voilà, c'est tout embué. Bon, je continue quand même. Quand j'avais dans mes 20 ans à peu près, j'ai eu des chiens et des chats. Et puis la petite chatte un jour, juste après avoir eu des bébés, un jour après, elle a disparu. On l'a cherchée partout. Bon, c'était à la campagne, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'est fait écraser ou quoi. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, on ne l'a jamais retrouvée. Et il y avait ces bébés qui étaient là, qui avaient juste quelques heures de vie. Alors, la chienne, Kritsa, qui était une toute jeune chienne, elle avait 6 ou 7 mois, qui avait jamais eu de bébé, qui avait jamais rencontré de mâle, rien. Et elle s'en est occupée d'elle-même. Elle les a nourris. Le lait est monté. Elle a nourri ses petits chats. Et voilà, ils ont grandi grâce à elle. Je trouve ça extraordinaire que physiquement elle arrive à faire ça monter le lait alors qu'elle était en quelque sorte une toute jeune fille pour nourrir ses petits chats. Alors on a aussi de nombreuses preuves de l'intelligence des animaux, même ceux dont on ne soupçonne pas l'intelligence. On a découvert par exemple que les pieuvres pouvaient être très intelligentes. Je me souviens d'avoir lu un article il y a quelques années sur les corneilles à Moscou qui prennent le métro. Bon, on sait que les corneilles sont très intelligentes. Il suffit de les observer en plus pour s'en rendre compte. Et là, c'est quand même assez extraordinaire. Elles connaissent les stations.
Donc elles entrent dans le métro, elles se posent sur le toit, elles font leur trajet et elles ressortent aux stations qui les intéressent, notamment pour aller grappiller de l'or sur les toits. Et puis là aussi où elles trouvent à manger. Enfin bref, comme nous, elles se déplacent et elles prennent le métro quand ça les arrange. Voilà. Alors, il y a des chiens aussi qui font ça, qui prennent le métro et qui se mettent à côté de quelqu'un qui est en train de manger un sandwich, ils choisissent et ils restent là tranquillement. Et puis quand on arrive à l'arrêt, à ce moment-là ils aboient, ils font peur à celui qui est en train de manger son sandwich et ils piquent son sandwich et ils descendent vite fait. Donc ils n'ont pas le temps d'être pourchassés. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Alors il y a aussi les animaux qui font du skateboard. Alors là il y a les humains qui leur donnent des skateboards à leur taille, toutes sortes d'animaux, des chiens bien sûr, des chats, mais même des tortues, des oiseaux, et ils adorent ça. Une fois qu'ils ont leur petit skateboard, allez, ils y vont, ils glissent. Mais il y a aussi dans la nature des animaux qui se débrouillent pour faire de la glisse tout seuls, soit sur les pentes enneigées, ils remontent, ils font comme de la luge. J'ai vu aussi une corneille qui avait trouvé un bouchon, un couvercle de peau. Elle le mettait en haut d'un toit enneigé, elle se mettait dessus, donc voilà, ça lui faisait une luge, et vlou, elle dévalait la pente, puis elle remontait avec son couvercle dans le bec et elle recommençait, voilà, elle s'amusait. Les animaux sont évidemment tout à fait capables de jeux, ils adorent ça même, hein. Bon, on voit tous les enfants animaux, ils jouent, mais même les adultes. Et puis, ils sont même capables de rire. J'ai vu aussi des ânes rire. Alors, ça paraît, on dira peut-être c'est une interprétation, mais franchement, vous aviez des ânes dans un pré. Donc les ânes dans le pré, il y a des chiens qui passent en leur aboyant dessus. Les ânes s'approchent, les chiens aussi. Et il y a une clôture électrique qui sépare les ânes des chiens. Et les ânes, ils le savent, mais les chiens, ils ne le savent pas. Ils bondissent, ils s'électrocutent, ils bondissent en arrière sous le choc, qui ne les tue pas évidemment, mais ça fait mal. Et là, les ânes qui se mettent à rire, mais franchement, ils sont comme ça, ils hennissent, mais d'une façon, en ouvrant leur bouche exactement comme quelqu'un qui rit, c'est évident. Alors il y a aussi les animaux qui méditent. Des animaux en méditation, j'en ai vu très souvent de mes propres yeux quand j'habitais à la montagne, dans une grange isolée, à la lisière de la forêt. Donc, il y avait les animaux sauvages, mais aussi les animaux domestiques qui pratiquaient souvent la méditation. Par exemple un taureau qui aimait bien rester là, il regardait vers les sommets des montagnes, il ne bougeait plus. Vous voyez son regard pensif. Bon, mais ça arrive très souvent. Et à propos de taureau, moi j'ai eu une drôle d'histoire avec un taureau un jour. J'avais mis un filet juste à l'entrée de l'allée qui allait à ma grange pour éviter que toutes les vaches passent devant, viennent bouser devant ma porte d'entrée. J'aimais bien les vaches, mais bon, je préfère qu'elles fassent le tour. Et un jour j'entends un bruit, je sors et je vois un taureau qui s'était pris les cornes dans ce filet, c'est un filet de basket, et qui ne pouvait plus sortir. Donc il s'agitait dans tous les sens, il était très en colère de cette prise dans ce piège évidemment. Et j'étais toute seule à la maison, je vois ça, je réfléchis pas, je vais vers le taureau, je l'attrape par les cornes, c'est un taureau puissant, hein. Et
il se débattait, mais je commence à essayer de le libérer de ce filet. Et finalement j'y arrive. Et là, dès qu'il est libéré, je me dis, je suis à face à un taureau de je ne sais combien de centaines de kilos ou d'une tonne, je sais pas. Maintenant, je ferais mieux de rentrer à la maison. Mais j'étais, bah voilà, je le tenais par les cornes, quoi. Et alors là, il s'est instantanément calmé, instantanément, dès que je l'ai libéré. Et franchement, il était reconnaissant. Et il m'a suivi tout doucement. Moi, je suis rentrée, parce que je préférais quand même rentrer. Il m'a suivi tout doucement jusqu'à la maison. Et ensuite, j'ai fermé ma porte, et il était derrière la porte vitrée. Et il soufflait comme ça, mais pas agressivement. Il voulait entrer, il voulait, je sais pas, il voulait être avec moi. Mais donc moi j'ai attendu que ça lui passe. Et quand il a vu que j'allais pas lui ouvrir la porte, il s'est mis en colère et il a renversé tout ce qu'il y avait dehors. Il y avait une banquette, il y avait une table pour manger, il a tout renversé, il a cassé les trucs, voilà. Et puis après il est parti. Bon, l'histoire s'arrête pas tout à fait là, parce qu'ensuite, chaque fois que je sortais dans la montagne, lui il était au loin avec le troupeau de vaches là, hop, il quittait les vaches et il venait vers moi. Il me suivait, mais gentiment. Ce taureau était reconnaissant que je lui ai sauvé la vie. Enfin, pas la vie, non, que je l'ai juste libéré de ce filet. Alors c'était un filet de handball, hein, pas de basket, comme je crois que j'ai dit. Et puis le troupeau n'était pas moi, c'était un fermier qui laissait ses bêtes pour l'été dans la montagne. Alors je pourrais raconter plein d'autres histoires d'animaux, bien sûr, notamment celles que j'ai vécues avec des animaux sauvages, là, dans la nature, même oui, voilà, dans ma jeunesse ou dans la montagne. Bon, mais je pense que ce qui nous fait plaisir dans les animaux, c'est que même s'ils ne sont pas toujours meilleurs, même s'il y a de la cruauté dans le monde animal dont nous faisons partie, bah, au moins en communiquant avec eux, on a un sentiment de communion. Le monde est un tout. On n'est pas tout seuls, nous les humains, avec tous nos problèmes. Et ça fait du bien. Donc, en fait, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous invite à raconter en commentaire vos propres expériences avec les animaux. Parce que je crois que ça plaît à tout le monde. Voilà. Et ben, je vais rentrer chez moi complètement trempée. Et en vous souhaitant une belle journée. À plus.